Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'est toujours... Amen. Amen. On reçoit. Amen. C'est toujours de pouvoir participer au moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais... je saisis en fait cette occasion pour dire merci à Dieu qui m'accorde encore cette occasion, mes bien-aimés, et que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, que le Seigneur véritablement continue cette merveilleuse œuvre dans la vie de tous et de chacun. Je voudrais aussi encourager les bien-aimés, encourager tous ceux qui passent par des situations difficiles. Les épreuves, pour nous, mes bien-aimés, c'est l'exercice qui permet à notre foi de se solidifier, de se consolider. L'épreuve, pour nous, c'est un exercice pour consolider notre foi, mes frères. L'épreuve, pour nous, c'est un exercice pour consolider notre foi. C'est un peu comme dans le monde, pour ceux qui font un peu la biologie, on dit qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Le travail de la foi, c'est l'épreuve. Le travail de la foi, c'est l'épreuve. Donc, si tu n'as pas d'épreuve, ta foi va s'atrophier. Si tu n'as pas d'épreuve, ta foi va s'atrophier. Dans la marche avec le Seigneur, nous avons besoin des difficultés pour ancrer davantage notre foi dans le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie, mes frères. Que le Seigneur vous fortifie. Je rends grâce au Seigneur vraiment qui nous donne la grâce d'être ses serviteurs et de marcher par la foi et non par la vue. Je voudrais partager deux choses qui nous sont arrivées. Et nous savons, en fait, j'ai déjà partagé un peu des choses merveilleuses que le Seigneur accomplit. Les témoignages, j'avais partagé même dans le direct les témoignages. Je ne vais pas revenir sur ça. Je voudrais davantage encourager ceux qui passent par des difficultés pour dire que même quand le Seigneur est à l'œuvre, il y aura toujours des difficultés. Le ciel est ouvert, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de son peuple. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Mais pourtant, on aura toujours nos difficultés. Nous avons vécu deux événements on fait un peu rire. Un peu comment est-ce que... Donc, j'étais en train de dire, mes bien-aimés, que nous avons besoin des épreuves. Voilà, j'étais sur le point de partager deux situations que nous avons vécues et pour nous encourager, les frères et les sœurs. Nous avons reçu nos bien-aimés. Nous avons reçu notre frère Georges et maman Solange avec les enfants, par la grâce du Seigneur. Et vraiment, nous disons merci à Dieu pour cela. C'était la première fois pour nous de recevoir la visite d'une famille ici. Et le même jour où nous avons reçu la visite, le jour où le frère et la sœur sont partis, le jour où la famille de notre bien-aimé est partie d'ici, après que je sois allé après qu'on se soit séparés, j'étais sorti pour aller prendre mon épouse à l'hôpital. Et quand nous sommes revenus à la maison, on s'est rendu compte qu'on avait été cambriolés. Et je regardais ça, j'ai dit, très étrange, vraiment. Parce que c'est une zone plutôt, sécurisée. C'est un endroit qui ne semble pas, c'est pas un quartier populaire.
c'est un quartier résidentiel. C'est un quartier de maisons. Il n'y a pas les appartements non plus. C'est vraiment les maisons individuelles et tout. Et donc, j'ai dit, bon, en tout cas, ça s'est passé comme ça. C'était un événement, avant que ça ne se passe, je crois que j'en avais déjà parlé, le Seigneur nous avait fait la grâce de savoir que quelque chose comme ça arrivait. Et voilà, on avait mis cela en prière. Quelques jours plus tard, après que nous ayons eu la visite de notre bien-aimé, il y avait déjà quelque temps qu'on pensait à rendre visite à nos frères à Nantes, chez notre bien-aimé Patou. Et nous y sommes allés effectivement, nous nous sommes rendus effectivement par la grâce du Seigneur. Et en rentrant, pour nous dire, mes bien-aimés, que dans l'œuvre que nous faisons avec le Seigneur, même au milieu de sa sainte présence, il y aura toujours des épreuves qui doivent venir. Les épreuves doivent être là. Ça doit être là. C'est un absolu. Lorsque nous rentrions de chez notre bien-aimé, j'ai vraiment vu une attaque étrange. Les deux téléphones que j'avais ont cessé de fonctionner. C'est-à-dire que je mets Google Maps, puisqu'évidemment, nous sommes à presque 300 km d'où ils vivent. Donc, je ne connais pas la route clairement, sortie de Nantes et tout ça. Si on était sur l'autoroute encore, tu peux. Mais là, il fallait sortir. Les deux téléphones ont cessé de fonctionner au même moment. J'entre sur Google Maps, ça ne fonctionne pas. Il y avait bien la connexion puisque YouTube fonctionnait. D'ailleurs, on était en train de suivre un partage d'une assemblée. Je ne me rappelle plus le titre, mais le téléphone a cessé. Le téléphone a donc, le Google Maps, ça ne fonctionne pas. Waze aussi qu'on utilise souvent, Waze ne fonctionnait pas. Et quand les deux se sont arrêtés, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Et pour vous dire, mes bien-aimés, juste dans ce laps de temps-là, nous avons réussi, par la grâce du Seigneur, à retrouver on appelle ça comment, à retrouver l'entrée de l'autoroute. Et pendant que j'étais en train puisque je ne connais pas, je ne maîtrise pas exactement, c'est quelque chose qui n'arrive pas, que toutes les applications bug. Voilà, pas sur un appareil, mais sur plusieurs. C'était clairement une attaque. Et en ce moment-là, nous prenons l'autoroute. Pendant que j'étais en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas sur les téléphones, nous nous sommes fait flasher. Donc, quand on s'est fait flasher, il y avait un endroit où la vitesse devait être très, très, très réduite. Je n'étais pas vraiment très au-dessus. Je devais avoir peut-être genre 5 km en plus. Mais j'avais le téléphone et j'étais en train d'essayer de comprendre parce qu'il me fallait relancer le navigateur et tout. Donc, on s'est fait flasher. Et dès qu'on s'est fait flasher, parce que déjà, j'étais dans mon cœur, j'étais déjà en train de prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe et tout. Quand nous sommes arrivés à la maison, je me suis mis en prière et le Seigneur, voici ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Le Seigneur m'a dit que il ne faut pas t'attendre à ce que l'œuvre qui t'attend soit facile. J'ai sursauté, j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça? Il ne faut pas t'attendre à ce que l'œuvre qui t'attend soit facile. Et j'ai connecté les deux. Nous avons reçu la visite des bien-aimés. On a été cambriolés. Ensuite, on est allé, voilà. Et donc, le Seigneur me faisait comprendre que ce sont des épreuves, des épreuves. Et l'ennemi nous attaque expressément quand on est dans l'œuvre. Il nous attaque expressément pour nous décourager à chaque fois que nous entreprenons des choses de ce genre avec le Seigneur. Ce n'est pas la première fois que des choses pareilles arrivent, mais ce n'est pas trop courant non plus. Il arrive que des choses comme ça puissent
puisse se manifester dans notre vie. Je prends ces exemples, mes bien-aimés, pour dire que, en fait, nous sommes dans une guerre, et nous le savons tous bien. Nous sommes vraiment dans une guerre. Dans cette saison-ci, on est dans une guerre avec le Seigneur. Nous sommes du bon côté, par la grâce du Seigneur, mais ne pensons pas vraiment que les choses vont être, que ça sera tout facile. Non. Mais nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Nous avons vu le Seigneur faire des choses extraordinaires avec nous. À un tel point où quand nous voyons les attaques qui arrivent, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur comme Jacques et comme les apôtres. Parce que, en fait, l'épreuve de notre foi doit porter du fruit. Si notre foi n'est pas éprouvée, mes bien-aimés. Ça nous a tellement encouragés quand j'ai reçu cette parole-là du Seigneur que l'œuvre de Dieu ne sera pas facile. Ça nous a boosté, ça nous a encouragés à vouloir faire davantage. Parce que nous devons chercher à honorer le Seigneur au milieu des épreuves. C'est au milieu des épreuves que le nom de Dieu doit être glorifié. C'est au milieu des épreuves, mes bien-aimés, que le nom du Seigneur doit être glorifié. Au milieu des épreuves. Quand tout va bien, c'est facile de dire, je rends grâce au Seigneur. Donc, je dis merci à Dieu pour mon frère qui a rendu grâce tout à l'heure, malgré la mauvaise nouvelle. Que le Seigneur te bénisse abondamment, mon frère. Nous allons expérimenter véritablement ce que ça veut dire de servir le Seigneur dans notre génération. Une chose est certaine, c'est que si nous faisons confiance à Dieu pleinement, nous allons expérimenter toute la plénitude qui est prévue pour nous. Et Dieu a décidé de nous bénir. Dieu a décidé de nous bénir. Sauf que pour que nous puissions véritablement rentrer dans cela, il est clair que nous allons devoir lui faire totalement confiance. Lui faire totalement confiance. Nous imaginons un peu comment ça s'est passé quand le Seigneur même a promis aux apôtres d'attendre que le Saint-Esprit va venir. Après avoir attendu pendant une dizaine de jours dans la chambre haute, le Saint-Esprit est venu encore avec les épreuves. Le Saint-Esprit qui porte normalement la bénédiction, il est venu aussi avec la chicotte. C'est-à-dire que tu viens, tu as le Saint-Esprit, tu as les visions, les songes. Tu t'appelles Philippe, tu disparais, tu pars d'une ville à une autre. Mais on est en train de chicoter aussi. C'est tout simplement formidable. Donc nous allons glorifier Dieu, mes bien-aimés, au milieu des épreuves. Nous allons vivre des choses extraordinaires. Mais ce sera au milieu des épreuves. Nous allons vivre des choses extraordinaires parce que Dieu permet, c'est Dieu qui laisse. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, les Italiens, il y a un terme, les Italiens disaient inganare. Ne pensez pas que les épreuves arrivent parce que vous êtes forcément dans la faute. Non, au contraire. Au contraire. Parce que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, mes frères. Nous devons expérimenter ce qui fait croître la foi des hommes. Ce qui fait croître la foi des hommes, c'est l'épreuve, c'est la difficulté. Et donc, je nous encourage, mes bien-aimés, à rendre grâce en toutes circonstances, quelles que soient les souffrances, les difficultés, quel que soit ce que nous vivons. Disons merci au Seigneur et ne fléchissons pas les genoux. Ne fléchissons pas les genoux. Ne fléchissons pas les genoux. Nous avons un Dieu merveilleux. Il y a tellement de choses extraordinaires que le Seigneur est en train de faire, au point où quand nous regardons les petites épreuves que nous vivons, nous ne pouvons que lui dire merci parce que nous avons été jugés dignes. Quand tu veux servir le Seigneur et tu vois que l'ennemi se lève véritablement contre toi, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. En réalité, tu dois avancer pleinement avec assurance. Avec assurance. Et nous avons un Dieu merveilleux qui nous soutient. Il nous soutient de façon formidable dans nos difficultés. Nous ne pouvons que lui dire merci parce qu'il nous a jugés dignes de participer à son œuvre. Et